Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 29 janvier, le baptême du Saint-Esprit. Lisons Marc 1, le verset 8, à comparer à Matthieu 3, le verset 11, Luc 3, le verset 16 et Jean 1, le verset 33, Acte 1, le verset 5 et Acte 11, le verset 16. Quel autre rite d'initiation va de pair avec le baptême de l'Esprit? Marc 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Matthieu 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean 1, le verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là même m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Acte 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 11, verset 16, « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Dans le Nouveau Testament, il n'y a que 7 passages qui parlent d'être baptisés du Saint-Esprit. 4 de ces passages renvoient à Jean-Baptiste et à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été donné à ce moment-là pour précipiter le commencement des derniers jours de l'histoire du salut. Jean, cependant, contrairement aux autres évangiles, n'emploie pas le futur quand il parle du baptême de l'Esprit. Il emploie un participe présent indiquant qu'il s'agit de quelque chose qui a une validité permanente. Voir Jean 1, verset 33. Jean emploie cette même forme verbale quelques versets plus tôt dans Jean 1, verset 29, quand il évoque une autre œuvre importante de Jésus, le fait qu'il enlève les péchés du monde. Le ministère de Jésus consiste à enlever nos péchés et à nous donner le Saint-Esprit. Cette double expérience est également rapportée dans Acte 2, verset 38. Après avoir accueilli Christ dans leur cœur, les disciples ont reçu aussi bien le pardon des péchés que le Saint-Esprit. La même expérience est rapportée au sujet des croyants de la maison de Corneille dans Acte 10, versets 43 et 44, et plus loin dans Acte 11, verset 16. Le baptême d'eau est connu comme le baptême de repentance, Acte 19, verset 4. Quand nous nous repentons de nos péchés et que nous sommes baptisés au nom de Jésus, nous recevons également le Saint-Esprit. Acte 2, versets 28 à 39. Dans le Nouveau Testament, recevoir le Saint-Esprit et recevoir le baptême sont liés. Ils signalent notre nouvelle naissance. Par le baptême, nous sommes identifiés à Christ et Jésus nous donne le Saint-Esprit de sorte que nous pouvons vivre par sa puissance et proclamer la bonne nouvelle. Le baptême de l'Esprit n'est pas une œuvre de grâce secondaire qui aurait lieu plus tard dans notre vie et que certains associent à des dons miraculeux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, Paul ne pense pas à l'expérience unique de la Pentecôte, mais plutôt à l'expérience de tous les croyants. Il déclare que dans un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour appartenir à un seul corps et que tous ont été abreuvés d'un seul esprit. Paul souligne l'unité. Le mot « tous » est crucial. Paul associe l'initiation de tous les croyants dans le cœur de Christ au baptême de l'Esprit. Quelle a été votre expérience personnelle en matière de baptême de l'Esprit? Que signifie-t-il pour votre vie? Où en seriez-vous s'il n'agissait pas en vous? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Désirez-vous de tout votre cœur être baptisé du Saint-Esprit? Doutez-vous de l'avoir été? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.